about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you. La ferme de Pontoise, donc on a ouvert en février 2013, donc on a fêté nos 6 ans en février. Un jour, on a eu écho d'un appel à projet. On n'était pas connus, on ne faisait que du bénévolat, c'est pas forcément facile. Mais il faut tenter parce que nous on a tenté et on est bien placé pour vous savoir que ça a marché, quoi. Et vraiment, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'animaux, mais on y est allé avec nos tripes, on est allé avec un projet qui a été construit. Tout le monde a débuté et quand on a débuté, on n'était pas, notre agenda n'était pas complet comme il l'est aujourd'hui. Il faut se faire connaître. On a essayé de proposer tout de suite des séances de qualité, ne serait-ce qu'au niveau du choix de notre matériel. Bien sûr, les animaux c'est essentiel. Comment je définis mon métier? C'est d'abord un métier d'animateur. Il faut être disponible, savoir prendre conscience de la personnalité de chacun et également savoir travailler en lien avec les animaux et connaître les animaux, le milieu un peu rural également, parce que tout ça est lié dans ce lieu. On met en avant les races françaises, donc ça c'est important de pouvoir contribuer même à une toute petite échelle à conserver ces races à faible effectif et qui risquent de disparaître et de les présenter, c'est aussi une fierté, c'est un patrimoine. C'est vrai qu'ici à la ferme de Pontoise, dans les personnes qu'on va recevoir, on va avoir des personnes en situation de handicap. Donc souvent cette fragilité entraîne un besoin, un moment dans la vie d'accompagnement. Et donc nous, ici à la ferme, c'est cet accompagnement qu'on va proposer, donc c'est ce qu'on appelle la médiation animale. Pourquoi on a choisi de collaborer avec Tristan? On a vu que tu avais toutes les compétences, que tu avais la sensibilité aussi, parce que pour faire de la médiation animale, il faut profondément aimer l'humain. Et puis par rapport à ton cursus, nous on peut apporter des compétences dans le cadre de la médiation animale. C'est vrai que c'est mon métier depuis 17 ans. En revanche, quand on monte une activité, il faut aussi être accompagné sur c'est une entreprise et comment on mène à bien un projet d'une entreprise, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et que si on veut vivre de sa passion, eh bien, il y a aussi toute une partie de gestion, d'administration, de communication qu'il ne faut pas mettre de côté, loin de là d'ailleurs, qui est aussi importante que le métier. Et donc nous, vraiment dans l'équipe, là-dessus, on a vu que tu étais quelqu'un avec lequel on pourrait collaborer parce qu'on est complémentaires. Alors nous, ce qu'on souhaite quand on accueille des stagiaires, c'est d'abord simplement vivre notre quotidien. Donc on leur propose pendant une semaine de s'imprégner de ce qu'on vit nous chaque jour. Donc le matin, ça va être, il faut nourrir les animaux en arrivant, il faut préparer le lieu ferme pour l'accueil des différents publics. On souhaite que le stagiaire participe à l'ensemble des tâches qu'on a à faire chaque jour dans le cadre de ce projet ferme et en fonction de l'orientation aussi du projet. Si c'est plutôt un projet avec des objectifs pédagogiques, eh bien le stagiaire pourra choisir d'accompagner davantage les classes, les accueils de loisirs par exemple. Et si on est plus dans un projet d'accompagnement des personnes fragilisées, eh bien le stagiaire nous accompagnera sur le terrain auprès des personnes en situation de handicap qu'on accueille.